Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a indiqué mardi 25 octobre 2022 que le régime de Bamako, dominé par les militaires, posait comme condition à une restauration des relations avec la France le respect de sa souveraineté et de ses choix stratégiques. Interrogé sur ces accusations contre la France dans une lettre adressée en août au Conseil de sécurité de l'ONU, dénonçant notamment des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises, M. Diop a affirmé que son pays attendait la session spéciale qu'il réclame pour en produire les preuves. Le Burkina Faso a lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie dans le cadre du renforcement des rangs de l'armée pour lutter contre le terrorisme. Selon un communiqué du commandement de la brigade de veille et de défense patriotique BVDP, la mission dévolue à ces volontaires pour la défense de la patrie est de protéger aux côtés des forces de défense et de sécurité les populations et les biens de leur commune d'origine. Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, a lancé 25 octobre 2022 les travaux de construction de la ligne de transport d'énergie haute tension 132 MW devant relier le barrage de Kandadji à la ville de Niamey. Dans une intervention faite à l'occasion, Issoufou Katambe, le président du conseil d'administration, a indiqué que le projet de construction de la ligne de haute tension Kandadji-Niamey est financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 16 553 726 812 francs CFA pour un délai contractuel de 30 mois. En Côte d'Ivoire, les membres du Bureau national de l'Union nationale des journalistes et correspondants de presse de Côte d'Ivoire, UNAGCOP, ont animé lundi 17 octobre 2022 à Bouaké une conférence de presse pour annoncer le lancement officiel de la première édition du prix Ivoire des correspondants de presse. L'objectif de ce prix est, selon l'Adji Abou Sanogo, président de l'UNAGCOP Côte d'Ivoire, de réunir les journalistes et correspondants à l'intérieur du pays à travers une grande cérémonie afin de distinguer les meilleurs. Par ailleurs, un plaidoyer sera fait pour l'amélioration des conditions de travail des correspondants de presse. Au Bénin, les ministres du numérique et de la digitalisation Aurélie Adamsoulé Zoumarou et de l'enseignement supérieur Léonor Yahi Ladékan ont procédé mardi 25 octobre au lancement officiel du projet Africa Digital Campus. Un communiqué officiel du gouvernement indique que le projet est une initiative visant à favoriser la continuité et la qualité des études supérieures en Afrique de l'Ouest et en renforçant les infrastructures, réseaux et l'offre e-learning des universités locales. Le Bénin est le deuxième pays à accueillir ce projet après le Burkina Faso en mars dernier. À noter que Africa Digital Campus est financé par l'Agence française de développement.